Oui, bonjour. Je remercie la VECAF d'avoir organisé cette journée à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Nous n'allons pas répéter, mais nous savons que la femme dans le monde est sujette à beaucoup de maltraitance. On a connu le cas de nos enfants, de nos filles au Nigeria, tout récemment au Cameroun avec les émeutes avec Boko Haram. Donc ce que nous souhaitons au-delà de cette journée, c'est que vraiment les personnes soient sensibilisées sur les problématiques que connaissent les femmes en termes d'injustice. Notre présence à cette journée, en fait, marque notre mobilisation pour la cause féminine, voilà, et pour plus de tolérance et plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Parlant de mes impressions par rapport à la journée internationale de la femme, je pense que on doit les accorder cette journée à condition qu'elles acceptent que le reste des jours appartiennent aussi aux hommes. C'est juste pour paraphraser quelqu'un que je connais. Sinon, ça a été une bonne journée. Et quand la Maison africaine s'y met et organise des activités comme celle de cette journée, on est content. Après la gare, c'était très bien à la gare avec l'action, le rassemblement qui a été par rapport aux filles kidnappées par Boko Haram au Nigeria et que tout le monde fait semblant de ne rien voir alors que c'est des enfants qui avaient juste envie d'aller à l'école et d'apprendre à aimer la vie. Et nous, on peut seulement dire, nous voulons seulement un monde en paix pour que la femme puisse jouir légalement de sa journée internationale qui est le 8 mars. Merci. Je regrette beaucoup à cause des trucs qui passent au Nigeria, en toute l'Afrique. Ça me fait pitié. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête. Puisque nous les femmes, nous sommes des mamans, c'est fait pour je ne sais pas comment dire. Alors, en tant que maman, qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire aux autorités pour qu'on vraiment ces violences faites aux femmes puissent vraiment arrêter, notamment dans les pays d'Afrique? Il faut que les autorités fassent un effort pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut que les autorités fassent un effort pour que ça s'arrête. Merci maman, c'est gentil. Bon, je m'appelle Marie-Noël Roubanguiza. Je suis employée à l'ASBEL GIRB. Pour le moment, il y a la journée internationale de la femme. Et je suis ici, je suis venue avec Maman Wivine, qui est avec moi par rapport à la journée internationale, puisque les VECAF, Vie des communautés africaines, n'a pas laissé cette occasion, voulait fêter avec le maman et revendiquer le droit de maman, ensemble avec le maman. C'était vraiment une fierté et nous sommes vraiment très émus de voir que l'ASBEL VECAF, donc la vie de la communauté africaine, organise aussi ensemble avec le maman. Et nous allons vous annoncer également que l'ASBEL GIRB, en partenariat avec le maman en mouvement, donc le Femmes en mouvement, organise aussi, par rapport à la journée internationale de la femme, organise une journée, une marche le 28 mars 2015. Ça sera à 11h, de 11h à 13h30. Donc il y aura la marche à partir du Beaux-Arts jusqu'au Jeu d'eau, ici à Charleroi. Donc venez nombreux à marcher avec nous, revendiquer avec nous, puisque nous ne sommes pas là pour imposer des droits, mais nous serons là pour revendiquer nos droits. Nous sommes des femmes, nous avons quand même droit à la liberté, nous avons droit à l'égalité, nous avons droit à la fraternité, donc qui est quand même une fraternité dans des communautés. Et nous voulons assez qu'on puisse reconnaître les femmes qui ont des projets,
qui veulent aller s'investir dans leur pays, qu'on puisse leur donner la possibilité d'aller s'investir dans leur pays d'origine. À ce moment-là, on ne pourra pas donner l'occasion aux femmes qui ont envie de rester dans leur pays de venir voir ce qu'il y a en Europe. Puisqu'on ne peut pas dire, comme on pense, comme tout le monde pense, que l'Europe c'est le paradis. Je pense que les Africaines, vous les mamans africaines, l'Afrique c'est le paradis. Et nous vous assurons que en venant marcher avec nous, les femmes en mouvement, vous allez ensemble avec nous revendiquer vos droits et parler des enfants, des femmes qui sont violées à l'est du Congo, des femmes, des filles qui ont été enlevées en Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. Donc venez nombreuses. Et même le papa peut aussi nous rejoindre pour ensemble nous puissions rendre cette journée, encore cette marche, encore plus, donner une valeur à cette marche, donner une valeur à cette femme, à ces femmes qui crient jour et nuit pour avoir leurs droits. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle François, je suis secrétaire à la Maison africaine. Ce que je profiterai aujourd'hui pour dire en cette journée de la femme, c'est que respectez-nous. Mais respectez aussi nos petites filles, respectez les étudiantes. Quand on entend à la radio tout ce qui se passe, sincèrement, mon cœur de mère se referme, mon cœur de femme se referme. Comment peut-on être joyeuse dans une maison si quand on sait qu'on va rentrer de travailler, papa est là, il attend quoi? Mais il attend que maman fasse, que maman soit au service continuellement. Et parfois papa a bu, dans certaines maisons papa a bu. C'est de la violence physique, mais aussi psychologique. Alors s'il vous plaît, en cette journée de la femme, je vous prie, au nom d'un Dieu unique, qui que nous soyons, respectons-nous. Voilà, merci. Oui, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas normal que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, au Tchad et au Nigeria continue à se passer de cette manière. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut trouver une solution, qu'elle soit politique ou militaire, pour arrêter ce genre d'actions envers les femmes. Voilà. Donc à l'occasion de la journée de la femme, je suis là en tant que professionnel, donc dans le cadre de la prévention. C'est pour promouvoir le préservatif féminin, qu'on appelle Fémédome. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà, c'est pour vous dire que ça existe et ça a vraiment des sens. C'est-à-dire que ça peut être un moyen contraceptif et puis un moyen pour protéger les maladies. Et dans les pays, surtout chez nous en Afrique, donc la femme peut mettre ça 8 heures avant avoir des rapports. Et souvent, comme les femmes sont violées, moi je conseille beaucoup de porter ça. Au moins la femme est protégée contre les maladies et contre la grossesse non désirée. Donc si vous avez besoin d'avoir des formations ou des préservatifs, je sais bien que ça coûte cher, n'hésitez pas à nous contacter à l'ASBL SIDA, à Charleroi, au 071 92 54 11. Beaucoup déjà, ils ont besoin d'avoir l'idée, donc l'utilité de ce préservatif qui n'est pas courant dans nos cultures. Merci beaucoup. Parce que vous venez parler de viol, si on peut continuer à violer des femmes. C'est une question qui me concerne. C'est une problématique qui me touche jusqu'à fond, jusqu'à dans la moelle épinière. Un homme qui viole une femme, quel que soit l'âge, parce qu'aujourd'hui, le viol n'a plus l'âge. Du bébé jusqu'à la vieillesse, on continue à violer des femmes. Mais moi, je dirais à tous ces gens-là, excusez-moi de les traiter des psychopathes ou des gens qui sont inhumains, lorsqu'ils violent une femme, ils nient même leur propre nature. Parce que sans cette femme-là, l'homme n'existerait pas. Et aujourd'hui, toi, tu violes, quel que soit l'âge de la personne, de la fille, en tout cas, tu nies. Tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ta mère, tu n'aimes pas tes sœurs. Parce que si tu aimais la sœur de l'autre, tu aimerais tes propres sœurs et ta mère et tes tantes. Mais si tu nies les autres, mais il serait aussi bien de livrer aussi ta famille pour qu'on leur viole parce qu'ils n'ont pas d'essence. Tu ne donnes aucune valeur à ces femmes-là. Donc c'est vraiment... Je manque de mots pour qualifier ces hommes-là qui violent des femmes.
Je manque de mots pour le qualifier, mais ce sont des inhumains, des psychopathes. C'est un peu ça. Merci. Moi, à partir du moment où je sais que la femme ma mère, la femme ma soeur, la femme ma fille, ce sont des êtres qui me sont très chers, je n'aimerais pas qu'on continue à toucher à leurs cheveux, comme on l'a fait avec celle que je suis en train de chercher. Avec celle que je suis en train de chercher au Nigeria. Le jour où je trouverai cette personne-là, je pense qu'avec lui, ça sera la lutte à la manière de mon village. Et je sais que je vais le renverser. Parce que ce n'est quand même pas possible. Demain, nous avons besoin de continuer à travailler. Et ceux qui doivent travailler doivent venir au monde. Pour venir au monde, il faut des mamans. Et on prend des mamans, on les viole, on les tue. Avec qui on va construire le monde? Je pense que pour les mamans, je veux d'abord qu'on cesse de chaque fois dire journée mondiale, journée internationale. La femme, elle est toujours femme. Mais ce qui lui manque de la part des hommes, c'est qu'on la valorise. Elle a beaucoup de choses que nous n'avons pas et que nous devons savoir. Nous devons savoir. Mais si la femme est mise en valeur par nous, alors nous aurions paraphrasé alors Adam qui avait dit « Voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair ». Qui voudra faire du mal à ses os? Qui voudra faire du mal à sa chair? Nous les hommes nous faisons aujourd'hui. Si nous cessons de faire ça sur les femmes et que nous commençons à les considérer, vous allez même effacer votre date du 8 parce que le 8 mars, ça sera tous les jours de la vie. Parce qu'elle sera toujours femme. Merci.